Je crois que ce que les femmes doivent faire, c'est de se sentir capables, de ramener d'être confiantes d'abord d'elles-mêmes, de savoir qu'elles sont capables de le faire. Pas seulement en parole, parce que parfois les femmes parlent, nous pouvons, mais quand elles sont sur le terrain, des fois on voit qu'elles ne sont pas toujours capables de le faire. Mais nous savons que si nous faisons avec les hommes, c'est mieux. Moi, je pense que la femme doit se sentir à l'aise si elle a des responsabilités et qu'elle est appuyée par un homme ou des hommes quelque part. Donc, ça ne doit pas être un problème que, par exemple, des hommes se sentent en mal lorsque leur responsable, c'est une femme. Parce que c'est ça ce qui arrive souvent. Les hommes ne facilitent pas la tâche des femmes lorsque les femmes sont au numéro 1, par exemple. Donc, ce qui est bien, c'est que les femmes retrouvent d'abord leur confiance, sachent qu'elles sont capables de le faire, puisque nous pouvons le faire dans les maisons, puisque dans nos ménages, nous savons le faire. Ça veut dire que même partout, on peut le faire. D'ailleurs, on dit que derrière un grand homme, il y a une grande femme. Ça veut dire que même les hommes que nous voyons réussir, ils sont souvent obligés de passer derrière et de demander l'avis ou l'appui de leur femme. Donc, nous pensons que les femmes doivent reprendre leur place, de savoir que si les hommes doivent réussir, ils ont besoin de nous. Et si nous devons aussi faire des choses, nos hommes, nos maris en l'occurrence, ou nos frères, doivent nous soutenir et ne pas nous mettre au dernier rang. Ou penser que la femme doit toujours être derrière, mais penser que la femme peut être devant et servir non seulement sa famille, mais aussi sa nation.